Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne Broken Sealer du 80. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une session de pêche au brochet, donc en étang. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, nous nous retrouvons sur le premier étang de notre parcours de pêche de notre ouverture de la pêche au brochet avec Simon. Donc aujourd'hui je pêche le brochet en étang, en spinning et en casting, avec des leurres souples et des leurres dures. Donc je vais vous présenter le matériel dans quelques instants. Et donc aujourd'hui je pêche seul. Normalement j'avais quelque chose de prévu aujourd'hui et je ne pouvais pas tourner. Mais ça a été annulé, donc j'ai l'occasion de vous faire une petite vidéo. Donc voilà, donc je vais vous présenter le matériel maintenant. Donc aujourd'hui on a dit qu'on allait pêcher en casting. Donc je vais pêcher avec l'ensemble Black Max de chez Abu Garcia. Non, je me trompe, pas Black Max, Black Ops. C'est parce que c'est un ensemble MH, Medium Heavy, donc un ensemble 10-30 grammes avec des poignées en liège, donc pour un confort optimisé. Donc c'est une canne qui est relativement légère, donc qui est très bien pour les pêcheurs débutants en casting. Donc c'est ma troisième canne, c'est la canne la plus récente que j'ai achetée en casting. Et ensuite on va pêcher avec la canne de chez Action. Donc vous commencez à la connaître, la canne Max Ranger, donc avec le moulinet en taille 3000. La canne fait 2,55 m, donc elle est relativement longue, vous voyez. Donc c'est un ensemble MH et on pourrait peut-être même aller jusque ULH. Donc UL c'est ultra light parce que dessus on peut peut-être LH quand même. Parce que ultra light ça voudrait dire qu'on est sur des leurres qui sont compris en dessous de 10 grammes. Tandis que là on est sur une canne qui fait du 5,38 grammes. Donc qui vous laisse quand même une polyvalence au niveau de vos leurres assez importante. Donc on peut pêcher avec des leurres souples, des cuillères, des spinners, des leurres dures. Pareil pour cette canne-là. On peut pêcher en vertical, pour pêcher le cendre, par exemple, en flotte tube, en bateau. Donc voilà. Bon bah maintenant on va se mettre en action de pêche, on va monter les leurres. Et puis on va voir s'il y a quelques brochets qui sont en activité. On a eu des conditions météorologiques assez nuancées ces derniers jours. Quand je vois jeudi, il faisait très très beau. Et vendredi, c'était un temps très gris, très maussade sur la Somme. On a eu pas mal de pluie. Alors c'est pas plus mal, il y a quand même une partie des feuilles qui sont tombées au fond. L'eau s'est rafraîchie aussi, une bonne partie des herbiers ont pourri par rapport à la semaine dernière, ça c'est pas plus mal. Donc on va commencer à pouvoir repêcher avec des leurres plus profonds, donc des leurres un peu plus lourds et des leurres coulants. Et c'est pas plus mal. Bon allez, on se met en action de pêche. Eh bien, c'est sur ces quelques mots que notre petite session de pêche au brochet se termine. Alors malheureusement pas de poissons touchés, j'en ai même pas vu, pas de brochet en tout cas. J'ai vu les deux carpes, elles étaient au niveau des nénuphars, donc l'endroit où elles sont habituellement. Il faudra que j'amorce cette zone-là pour pouvoir créer on va pas dire un biotope alimentaire, parce qu'un biotope c'est plutôt un lieu de vie, mais comment on va dire un endroit, un cheminement où il faudrait qu'elles aillent à chaque fois vers cet endroit-là pour pouvoir se nourrir et un coup de temps en temps venir essayer de voir si elles mordent sur cet endroit-là. Essayer de faire une amorce avec la même chose que ce que je pêche pour pouvoir essayer de les avoir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager les autres vidéos de la chaîne et celle-ci.
Et sur ce, moi et Simon, on vous dit à la prochaine et à très bientôt. Salut!